Imaginez une pièce bondée. Ce pourrait être un dîner entre amis le week-end ou une réunion de bureau ordinaire. Les gens bavardent, des rires fusent, et en apparence, tout semble parfaitement bien. Mais alors, pour vous, la scène bascule au ralenti. Alors que tout le monde est captivé par la personne la plus bruyante de la pièce, votre regard se fixe sur autre chose. Vous remarquez une poigne tendue, les jointures blanches, cachées sous la table. Vous percevez un sourire poli qui vacille, mais n'atteint jamais les yeux. Vous ressentez un changement soudain et silencieux dans l'énergie de la pièce, une gêne lourde et suffocante qui ne dure qu'une fraction de seconde. Vous êtes-vous déjà retrouvé au milieu d'une foule et avez-vous instantanément ressenti une tension inexprimée, tandis que tout le monde autour de vous continue de sourire, complètement inconscient? C'est comme si vous étiez devant un mur impeccable et que vous étiez la seule personne au monde à en voir les fissures. Et que se passe-t-il lorsque vous essayez de signaler ces fissures? Lorsque vous rassemblez le courage de prendre un ami à part et de lui demander s'il a remarqué la tension, la réponse que vous obtenez est presque toujours un rejet. Les gens vous disent que vous êtes trop sensible. Ils disent que vous y pensez trop. Ils insistent sur le fait que tout allait parfaitement bien et que vous imaginez simplement des choses. Entendre cela maintes et maintes fois vous pèse lourdement. Cela sème une graine de doute silencieuse et douloureuse dans votre propre esprit. Vous commencez à remettre en question votre propre réalité. Vous rejouez toute l'interaction dans votre tête, vous demandant si vous ne faites pas toute une histoire pour rien. Vous commencez à vous demander si votre cerveau ne cherche pas désespérément des problèmes là où il n'y en a pas. Mais clarifions les choses tout de suite. La réponse est non. Percevoir ces détails microscopiques n'est pas un signe de paranoïa. Ce n'est pas un défaut de votre personnalité. Vous n'inventez rien. Vous traitez en fait des données réelles et invisibles que les personnes autour de vous ne sont tout simplement pas équipées pour percevoir. Alors, si vous ne réfléchissez pas trop, que se passe-t-il exactement? Quel est cet objectif unique que vous utilisez pour voir le monde? La science explique cette capacité aiguë par 3 mécanismes distincts. Le premier mécanisme est votre capacité à lire les micro-expressions. Les visages humains sont incroyablement complexes. Quand quelqu'un essaie de cacher ce qu'il ressent vraiment, son émotion réelle apparaît souvent sur son visage pendant seulement un 25e de seconde. Avant que son cerveau conscient ne puisse intervenir et remettre le masque de politesse, la vérité s'échappe. La plupart des gens dans la pièce manqueront complètement ce petit défaut. Mais votre système nerveux fonctionne différemment. Il agit comme une caméra à grande vitesse. Il capture cette ombre fugace de colère, de tristesse ou de dégoût et la traite instantanément. Mais pourquoi votre caméra interne est-elle si incroyablement rapide? Cela nous amène au deuxième mécanisme, connu en psychologie sous le nom de sensibilité au traitement sensoriel. Les recherches montrent qu'environ 15 à 20% de la population naît simplement avec une bande passante neurologique plus large. Si le cerveau humain moyen est une antenne radio standard, votre cerveau est une parabole massive et très sensible. Vous n'absorbez pas seulement des informations de surface, tandis que d'autres entendent simplement les mots prononcés. Vous analysez simultanément le léger changement dans leur respiration, le déplacement de leur posture et les pauses lourdes entre leurs phrases. Vous traitez naturellement les données sociales à un niveau beaucoup plus profond, captant les couches de sens cachés que le cerveau moyen filtre automatiquement. Cependant, la génétique n'est généralement que la moitié de l'histoire. Pour beaucoup de gens, cette intuition aiguisée, presque psychique, n'a pas seulement été héritée. Elle a été construite par nécessité. Cela nous mène au troisième mécanisme, l'hypervigilance. Souvent, cette conscience environnementale intense est forgée pendant la petite enfance. Si vous avez grandi dans un foyer imprévisible ou émotionnellement volatile, vous avez probablement dû apprendre à lire constamment les humeurs des adultes autour de vous, juste pour éviter les ennuis ou pour vous sentir en sécurité.
Vous avez dû apprendre à prédire une tempête émotionnelle bien avant que la première goutte de pluie ne tombe. Pour vous protéger, votre jeune cerveau s'est adapté. Il a développé un puissant mécanisme de survie, se transformant en un radar hautement réglé qui scanne constamment la pièce à la recherche de tout signe de changement d'énergie, de tension cachée ou de conflit non exprimé. Et la partie la plus épuisante de tout cela, ce radar de survie n'a pas d'interrupteur. Parce que ce radar est toujours en marche, vous captez constamment des fragments de données invisibles des personnes autour de vous. Ce sont ces indices subtils que les autres ignorent tout simplement. Le premier signe majeur de ce trait est votre profonde capacité à entendre le silence. Alors que la plupart des gens se concentrent entièrement sur les mots qui sortent de la bouche d'une personne, votre cerveau prête une attention particulière aux espaces vides entre eux. Vous n'évaluez pas les gens en fonction de ce qu'ils déclarent haut et fort. Vous les évaluez en fonction de ce qu'ils choisissent activement de ne pas dire. Pensez à la façon dont vous lisez un simple message texte. Un ami pourrait vous envoyer une réponse qui semble tout à fait normale pour n'importe qui d'autre. Mais vous remarquez instantanément qu'il a utilisé un point à la fin d'une phrase alors qu'il ne le fait généralement pas, ou qu'il a utilisé un choix de mots légèrement différent, ou qu'il a mis 10 minutes de plus pour répondre que d'habitude. Pour quelqu'un d'autre, c'est juste un message décontracté. Pour vous, c'est un signal d'alarme évident que quelque chose ne va pas émotionnellement, bien avant qu'il ne l'admette. Ou imaginez une conversation de groupe. Quelqu'un fait une blague, et tout le monde rit. Mais vous remarquez que les rires s'estompent juste un tout petit peu trop vite. Il y a 2 secondes supplémentaires de silence lourd et gênant avant que la personne suivante ne parle. Pendant ces 2 secondes, vous pouvez sentir le moment exact où l'atmosphère de la pièce change, même si personne n'en a dit un seul mot. Vous entendez le malaise tacite vous crier dessus, clair comme le jour. Vous lisez l'espace négatif de l'interaction humaine. Cela nous amène au deuxième signe majeur. Et c'est là que votre capacité devient physiquement épuisante. Vous ressentez une empathie profonde et physiologique. Vous ne lisez pas mystérieusement les pensées ou n'absorbez pas une énergie vague et mystique. Ce qui se passe est purement scientifique. Votre cerveau traite une quantité massive de données visuelles et auditives si incroyablement vite qu'il contourne votre pensée consciente. Il crée immédiatement une réaction physique directe dans votre propre corps. Imaginez que vous entrez dans la salle de pause d'un bureau, juste après que 2 de vos collègues ont eu une dispute silencieuse mais intense. Ils ne se battent plus. En fait, ils font semblant de regarder leur téléphone, agissant comme si tout était complètement normal. Mais au moment exact où vous franchissez le seuil de la porte, votre poitrine se sent soudain incroyablement lourde. Votre respiration devient un peu plus superficielle. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce qu'en une fraction de seconde, le temps qu'il vous a fallu pour entrer dans cette pièce, votre cerveau subconscient a déjà scanné l'environnement et recueilli une montagne de preuves physiques. Il a remarqué la façon défensive dont leurs bras étaient fermement croisés sur leur poitrine. Il a perçu leur respiration superficielle et rapide. Il a enregistré la tension rigide dans leurs épaules et l'absence anormale de leur blague matinale habituelle. Avant même que vous n'ayez le temps de formuler une pensée logique sur la situation, votre système nerveux a déjà traduit toutes ces données externes en une tension physique réelle et interne. Votre corps ressent littéralement les données que vos yeux viennent de recueillir. Parce que votre cerveau absorbe constamment toutes ces lourdes données physiques et émotionnelles, cela conduit directement au 3e signe majeur. Vous devenez un voyageur involontaire dans le temps. Vous vous projetez constamment dans le futur. Votre esprit est comme un superordinateur puissant qui ne cesse de lancer des simulations. Il prend tous ces petits morceaux de puzzle, apparemment déconnectés, que vous venez de capter, et il les assemble instantanément pour vous montrer la vue d'ensemble.
Vous voyez le résultat bien avant que quiconque ne réalise même qu'un processus a commencé. Prenons l'exemple d'une réunion de travail standard. Votre manager confie une nouvelle tâche à un collègue. Pour le reste de la pièce, c'est juste une mise à jour normale du mardi matin. Mais il se trouve que vous remarquez le très léger froncement de sourcils de votre collègue. Vous captez une expiration courte et nette par le nez. Vous remarquez comment il déplace inconsciemment son poids vers l'arrière dans sa chaise. En une fraction de seconde, votre cerveau avance la bande. Vous prédisez instantanément le ressentiment tacite qui s'accumulera au cours des prochains jours. Vous pouvez déjà voir le conflit inévitable qui éclatera au milieu du projet la semaine prochaine. Vous vous préparez mentalement à un impact qui est encore dans plusieurs jours. Et cela crée une réalité très difficile pour vous. Parce que vous pouvez clairement voir l'accident arriver bien avant que la voiture n'ait même dévié. Vous portez un sentiment d'anxiété constant et silencieux. Pour le reste du monde, vous avez juste l'air de quelqu'un qui s'inquiète beaucoup trop de choses qui ne sont même pas encore arrivées. On vous dit de simplement vous détendre, mais vous connaissez la douloureuse vérité. Vous ne vous inquiétez pas pour rien. Vous lisez simplement la trajectoire indéniable des données. Vivre constamment en avance sur la courbe, porter le poids de toutes ces vérités tacites, mène finalement à une conséquence inévitable. Vous souffrez d'un épuisement émotionnel silencieux et invisible. Vivre avec un radar qui ne s'éteint jamais est absolument épuisant. Parce que vous voyez les conflits cachés, vous vous sentez souvent incroyablement obligé de les gérer. Vous finissez par agir comme un filtre émotionnel pour votre environnement. Vous vous retrouvez à ajuster constamment votre propre comportement. Vous adoucissez votre ton, vous changez de sujet, ou vous faites une blague légère. Tout cela juste pour désamorcer une bombe silencieuse que personne d'autre ne sait même qu'elle est en train de tic-tac. Vous travaillez sans relâche pour maintenir la paix, et ce travail émotionnel incessant épuise complètement votre énergie. Mais l'épuisement physique n'est même pas la partie la plus difficile. La partie la plus difficile est le paradoxe douloureux de votre réalité. La vérité déchirante est la suivante. La personne qui voit tous les autres si clairement est presque toujours la personne qui reste entièrement invisible. Vous êtes l'ami qui sait toujours exactement quand quelqu'un a besoin d'un câlin, même s'il jure qu'il va parfaitement bien. Vous tendez la main parce que vous avez vu les fissures. Mais quand vos propres murs commencent à s'écrouler, quand c'est vous qui étouffez silencieusement sous le poids de vos propres difficultés, la pièce reste généralement silencieuse. Personne n'intervient pour vous réconforter. Ce n'est pas parce que les gens autour de vous ne s'en soucient pas. C'est simplement parce qu'ils ne possèdent pas votre radar. Ils attendent que vous le disiez à voix haute, que vous demandiez explicitement de l'aide. Mais parce que vous êtes tellement habitué à parler le langage silencieux des émotions, vous vous attendez naturellement à ce qu'ils le sachent. Cela crée une profonde asymétrie dans vos relations. Vous donnez une énorme quantité de compréhension profonde et tacite, mais vous en recevez très peu en retour. Et c'est exactement pourquoi vous pouvez vous tenir dans une pièce pleine de gens qui vous aiment vraiment et vous sentir quand même complètement, terriblement seul. Ce sentiment d'isolement est profondément réel, mais il ne diminue en rien la valeur de ce que vous possédez. Voir ce que les autres ne voient pas est un cadeau incroyable, même s'il porte souvent le lourd fardeau d'une malédiction. C'est la preuve ultime de votre profondeur émotionnelle. C'est un puissant témoignage de votre gentillesse authentique et de votre vaste capacité à prendre soin des êtres humains autour de vous. Vous n'avez pas besoin de vous réparer. Vous n'avez pas besoin de trouver un moyen d'éteindre votre radar. Au lieu de cela, votre cheminement consiste à apprendre à le maîtriser, en fixant des limites émotionnelles fermes. Vous devez apprendre à reconnaître avec soin quel moment tacite nécessite réellement votre intervention et quel moment exige simplement que vous preniez du recul. Vous n'avez pas à absorber chaque goutte de tristesse dans la pièce. Parfois,
Il suffit d'observer tranquillement, de laisser la tension exister sans essayer de la réparer, et de choisir activement de protéger votre propre paix intérieure. À quand remonte la dernière fois où vous avez remarqué un détail caché que tout le monde a complètement ignoré? Comment ce moment précis vous a-t-il fait sentir? Veuillez partager votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Parce qu'ici, vous êtes toujours vu et vous êtes toujours entendu.